suis pas un acteur de mai 68. J'étais gamin, j'étais à Sog, j'ai eu 3 semaines de congé, j'ai rien compris à ce qui se passait, donc je ne suis pas un acteur de mai 68. Par contre, j'ai commencé pour le 20e anniversaire à écrire sur le 20e anniversaire de mai 68 et maintenant j'écris sur le 50e anniversaire. Ça ne rajeunit pas. Voilà. Et donc là, j'ai travaillé sur les archives départementales, beaucoup. J'ai travaillé sur les archives syndicales, j'ai travaillé sur les rapports des RG, des renseignements généraux. Et donc j'ai une documentation assez importante sur ce qui s'est passé en Haute-Loire. Dans ce département à majorité rurale, 42% des actifs étaient agriculteurs. On a eu 15 000 grévistes, des usines occupées. Et la dernière usine de Haute-Loire qui a repris le travail, c'est Ducellier à Sainte-Florine. Elle a repris le même jour que Renault-Billancourt. Ça a commencé le 13 mai. Elle a commencé bien sûr le 13 mai, où la manifestation du 13 mai a rassemblé autant de lycéens que de salariés. En gros, 3000 au Puy, 1000 à Brioude, 1000 à Sainte-Florine. Et là, c'était un événement. À partir de ce jour-là, les gens ont pensé qu'ils étaient très forts. Et ça a donné un coup de fouet à tout le monde. Et le 16 mai, une petite usine de Brive-Charensac, qui vendait des tracteurs Renault, est partie en grève contre une réduction du temps de travail avec perte de salaire. Et a occupé le site. A occupé le site et ça a bloqué les tracteurs tout neufs. Le patron n'avait plus le droit d'entrer dans son atelier. Les non-grévistes non plus. C'était première grève. À partir du 20 mai, les grèves se développent partout. Ducellier, les tanneries, et après 45 entreprises du secteur de l'Issingelais ont été en grève. Donc on a vraiment une grève générale. Et on a les lycéens. Alors, comme il n'y a pas des facultés, mais des lycéens étaient dans les manifestations. Et surtout, le lycée de Brioude, le lycée Lafayette à Brioude, a été occupé pendant 3 semaines en commun avec les élèves et les professeurs. Voilà, et donc c'était vraiment important. Et ils ont rédigé à l'issue de cette grève, de cette occupation, un manifeste pour changer l'école. Le salariat d'aujourd'hui est beaucoup plus fort que celui de mai 68 en Haute-Loire et en France, comme le salariat de mai 68 était beaucoup plus fort que celui de 36. En 36, on avait 3 millions de grévistes, on en a eu entre 9 et 10 millions en 68, parce que le salariat entre 36 et 68 a doublé. Le salariat en Haute-Loire de 68 à aujourd'hui a presque doublé, quasiment doublé. Donc, mais l'agriculture a baissé. Par contre, bien sûr, par exemple, l'hôpital Sainte-Marie était occupé. C'est le seul hôpital en Haute-Loire qui a été occupé. Mais il a employé 500 salariés. Aujourd'hui, il en emploie 1200. C'est-à-dire qu'on a une modification du salariat, mais le nombre de salariés a extrêmement augmenté. Il n'y avait pas une seule grande surface en Haute-Loire en 1968. Pas une seule. La première a été créée en 70. C'est Mammouth, à l'époque, à Brive-Charensac. Donc oui, le salariat s'est complètement modifié. Ce qui a changé, c'est la structure économique. Bien sûr. Et le nombre de salariés a augmenté. Il faut comprendre qu'il y avait un secteur industriel de base très fort. Bon, les tanneries au Puy avaient 1080 salariés en 68. Sainte-Florine, Ducellier en avait 2600. Ces grandes usines ont disparu. Aujourd'hui, il y a Michelin avec 700 presque salariés et Barbier, qui à l'époque en avait 90, qui aujourd'hui en a 600. Donc il y a une modification structurelle du salariat. Le nombre a augmenté, mais c'est pas le même salariat. Nous avions aussi un salariat issu des campagnes, où une partie était ouvrier paysan. Par exemple, aux tanneries, comme on était en pleine période d'exode rural, les fermes étaient petites. La moyenne des fermes en Haute-Loire en 68, c'est 13 hectares. Aujourd'hui, 73 hectares, pour prendre un exemple. Donc les enfants des agriculteurs ou leurs enfants quittaient la ferme pour aller travailler à l'usine. Et ils sont restés pendant un temps, notamment en 68 encore, c'était très présent, des ouvriers paysans. Donc ils étaient paysans et ouvriers. Et d'ailleurs, il y avait des conflits entre le salariat ancien qui n'avait que son salaire pour vivre et l'agriculteur qui avait aussi sa petite ferme pour résister. Donc il y avait des conflits, mais la grève a touché absolument tous les secteurs. Alors je ne veux pas dire qu'en Haute-Loire, la majorité de la population, si on parle de la majorité de la population, était favorable à la grève de 68. J'ai des témoignages précis. Les agriculteurs disaient non, bien sûr les paysans ils s'en foutent, eux leurs bêtes ne crèvent pas, ils ont leur salaire qui tombe à la fin du mois, tout ça existait, le conflit. Mais
globalement, on a eu une vraie lutte ouvrière et en Haute-Loire, les salaires étaient très au SMIC, pardon. Leur salaire augmentait de 35% en une journée. Ça a changé la vie, hein. C'était surtout les femmes qui étaient les moins bien payées, et l'écart homme-femme, le salaire homme-femme, s'est rétréci d'une façon considérable en mai 68. J'ai un témoignage, d'ailleurs, une femme me dit j'avais quasiment le salaire de mon homme. En gros, on est passé à 600 francs, parce qu'on était en francs, par mois, à la place de 200, à la place de 400, en gros. Ça fait exactement 35% d'augmentation. C'est les accords de Grenelle. Ça, c'est les accords de Grenelle. Sur le Puy, il y avait pas mal de lycéens, parce que c'est aussi ça le problème. Il y avait des lycéens, il y avait Simone Veil déjà, mais il y avait Charles Ardien Dupuis, qui n'était pas à l'endroit où il est, mais enfin, c'était quand même... Il y avait surtout les Normaliens qui étaient très nombreux, et il y avait le Chambon, au Chambon sur Lignon, il y avait le collège Sevenol, où les lycéens étaient très politisés. Ce qui menait le mouvement lycéen, c'était le collège Sevenol et les Normaliens du Puy. À Brioude, c'est différent. C'est vraiment ils étaient plus politisés. C'était les lycéens et les profs qui ont mené ensemble la plus belle lutte lycéenne de Haute-Loire. 68 n'est pas né en Haute-Loire, hein, il faut être très clair. La Haute-Loire a suivi le mouvement national. Mais le déclenchement, jusqu'au 13 mai, il ne se passe rien en Haute-Loire. D'important. Il n'y a pas eu... il ne se passe rien d'important. Et c'est le 13 mai, la manifestation où, en gros, le 1er mai, à la manifestation du matin intersyndicale, il y a 300 personnes. Le 13 mai, il y a 3000 personnes. Donc là, les gens disent, mais on est fort, on est nombreux, on est fort. Et il y a des lycéens dans la rue et c'est tout. Et alors là, les grèves commencent. C'est un peu le même processus qu'au niveau national à partir du 13 mai. Mais jusqu'au 13 mai, c'est une Haute-Loire très calme. La campagne était hostile globalement dans notre région, hein, je ne dis pas partout. Mais il y a eu une manifestation paysanne en Haute-Loire le 24 mai, énorme. C'est la première manifestation en Haute-Loire avec des tracteurs, parce que le tracteur venait d'arriver dans les fermes. Première manifestation, 150 tracteurs, et les agriculteurs manifestent et vont devant la préfecture. Nous sommes en pleine forêt exposition. Ils attachent une corde aux grilles de la préfecture, ils veulent arracher les grilles. Les CRS balancent des grenades lacrymogènes. Seule fois où les grenades lacrymogènes ont été utilisées en Haute-Loire dans mai 68, c'est contre les paysans. Et donc voilà, et les gens, les syndicats ouvriers avaient demandé une manifestation commune aux paysans, les paysans ont refusé, n'ont pas répondu. Mais par contre, ils étaient très nombreux, comme ils étaient en grève. Ils étaient très nombreux à applaudir les paysans qui manifestaient. Et je me rappelle, il y a un paysan qui me disait, bon, on était fiers, on nous applaudissait de partout, voilà. Mais c'était une belle manifestation paysanne, parce que les gens, il faut comprendre qu'on venait d'instaurer la TVA en agriculture le 1er janvier. Et il y avait l'abattage massif des animaux pour éradiquer la tuberculose bovine. Donc on avait abattu le tiers des animaux de Haute-Loire pendant l'année 1967. Donc il y avait un mécontentement profond, hein, et les gens voulaient vivre, revendiquaient de vivre, voilà. Mais ils avaient les dirigeants, au moins les dirigeants agricoles, refusaient la jonction avec les ouvriers. Ce qui a été complètement différent, par exemple, dans d'autres villes, même dans le Puy-de-Dôme, même à Nantes, par exemple, où vraiment il y a eu une unité ouvrier-paysan, pas ici. Ici, c'était plutôt parallèle qu'ensemble. On a vu un truc incroyable, on a vu des gens qui, la veille, ne pensaient pas qu'ils allaient faire grève. J'ai une anecdote précise, c'est à Pont-de-Lignon, le moulinage de Pont-de-Lignon, se monte une section syndicale CGT avec des anciennes CFDT en 1967. Les ouvrières sont allées demander au curé du village si elles avaient le droit de se syndiquer à la CGT. Le curé a dit oui. Le 20 mai 68, la déléguée Paulette Ruyère dit « Moi, est-ce que vous voulez qu'on parte en grève dans le vestiaire? Est-ce que vous voulez qu'on parte en grève comme ça se passe en France ?» L'ensemble des ouvrières dit oui. Il y a 20 hommes dans l'usine,
les hommes disent non, on ne veut pas de partir en grève. Alors les ouvrières, toutes les ouvrières, les 110 ouvrières ont occupé l'usine nuit et jour et week-end, et les hommes sont restés à la maison. Et les ouvrières ont gagné, parce qu'elles étaient toutes au SMIC. En plus, elles ont gagné, les ciseaux, on leur faisait payer les ciseaux pour aller travailler, les blouses, le réfectoire, elles ont gagné plein de choses. En plus des accords de Grenelle. Mais c'était quand même l'ambiance. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au fin fond de la Haute-Loire, il peut se passer des choses extraordinaires, et les femmes étaient à la tête du combat. Là, c'était des femmes du textile, mais on avait des choses assez extraordinaires là-dessus. Je suis un enfant de 68, ça c'est clair. C'est qu'après, je me suis politisé, je suis allé à l'armée, dans les comités de soldats et tout. Donc je suis vraiment un pur poulet de 68. Mais je ne suis ni acteur, ni conscient de ce qui se passait en mai 68. Il faut être très clair. J'ai devancé l'appel, je me suis retrouvé dans des comités de soldats, j'ai manifesté à l'IP en soldats, on était en 73, on était 7. Bon voilà, donc j'ai fait de la tôle pour refuser, pour désobéir au service militaire. J'étais pour un soldat sous l'uniforme, tu restes un travailleur. Et donc voilà, et puis ma vie militante après, elle a duré 40 ans, quoi. Mais ça, c'est une autre histoire.